Petite question. Quel est le point commun entre Claude Barthelone, Jean-François Copé, Patrick Devedjian ou Nicolas Dupont-Aignan? C'est Mediapart qui révèle l'affaire. Tous ces députés ont fait bosser leur nana comme assistante parlementaire. C'est vrai, c'est plus sympa de travailler en famille. On rémunérait tout de même avec de l'argent public. En 2014, au moins 115 parlementaires sur 577 ont fait un contrat à un membre de leur famille. On en sous la gueule de qui? On pourrait imaginer que la Cour des comptes interdit ce genre de pratiques. Ce sera la fin du népotisme. Nico, j'ai un super sujet. Oh, j'ai mon petit. Ce serait pas mal, non? Alors je fonce à l'Assemblée nationale avec la ferme intention de foutre un joli coup de pied dans la fourmilière. J'imagine un rapport de la Cour des comptes, des mesures coercitives pour empêcher le député d'embaucher maman ou fiston rémunérés avec de l'argent public. Mais avant d'emmerder le monde, toujours respecter le protocole. La Cour des comptes veut réglementer l'embauche des assistants parlementaires et interdire l'emploi par les députés d'un quelconque membre de sa famille. Il était temps. D'un quelconque membre de sa famille. Il faut qu'il y ait un minimum de... Mais c'est quand ce rapport de la Cour des comptes? Aujourd'hui, je crois. J'ai rien vu passer, mais... Mais comment est-ce que vous définissez la famille? Les enfants, la femme. Donc vous 115 députés. vous n'embauchez pas votre épouse, mais vous embauchez votre maîtresse. Il y a un bout de sujet. Il est malin, Mariton. Dans ma liste, aucune maîtresse n'est recensée. Il paraît pourtant que cette liste pourrait être longue, mais ce n'est pas le sujet. Il y a sans doute un certain nombre d'emplois qui sont pas complètement à plein temps. Voilà, pour ne pas parler éventuellement de cas d'emploi fictifs. Donc c'est ça le risque, évidemment. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Vous n'êtes pas concerné? Pas du tout. Vous n'avez pas embauché votre fille, votre fils, J'ai même votre épouse? Pas encore. Ah, elle a postulé? Non, elle ne serait pas intéressée. Non, pas du tout. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Je trouve que c'est une excellente chose. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, comme c'est le cas au Parlement européen. Tous les députés sont d'accord avec ma fausse rumeur, c'est formidable. C'est plus tendu quand j'en croise un qui fait bosser sa femme. Est-ce que vous avez déjà embauché quelqu'un de votre famille? Exactement. Qui? Mon épouse. Pourquoi elle plutôt qu'une autre? Eh bien parce que elle a travaillé avec moi depuis longtemps et qu'à un moment donné, c'était plus simple de faire comme ça. C'est donc pas un emploi fictif? Ah, alors là, il y a des... Je crois que tous les électrices et les électeurs de ma circonscription qui viennent à la permanence peuvent en attester. Bon, très bien. Ça devient carrément chaud quand un autre embauche sa femme et son fils, et pourquoi pas sa grand-mère. Vous êtes embêté, vous? Oh non, pourquoi? Il y a votre fils et votre femme. Et alors? C'est pas parce que la Cour des comptes dit quelque chose qu'on doit tout d'un coup s'excuser, regarder, se cacher. S'il s'agissait de prendre comme collaborateur quelqu'un qui n'a pas les compétences pour le faire, là, pourquoi pas se poser la question? Mais comme c'est pas le cas, c'est un non-sujet. Mais donc dans votre famille, on a beaucoup de compétences? Mais pourquoi n'en aurait-on pas? Je sais pas. Non, ce que vous dites là est peut-être pris comme étant extrêmement déplaisant, mais comme je suis largement au-dessus de tout cela, je ne le prendrai pas comme tel. Mais vous savez, la suspicion, si on l'installe dans le questionnement, il ne faut pas s'étonner ensuite de ce que l'on voit avec le vote populiste. Ben voyons, lui en tout cas, il ne manque pas de compétences pour embrouiller le monde.